Je suis en train de tester l'abstinence sexuelle pendant 40 jours. J'essaie donc depuis 40 jours d'essayer l'abstinence sexuelle. Ça veut dire se retenir de jouir pendant 40 jours. C'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est vraiment presque un combat mental. Logiquement, ça ne devrait pas être un combat, ça devrait venir naturellement et facilement. Mais pour moi, bien sûr, c'est un combat, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Ce que je remarque, c'est que l'abstinence sexuelle vous permet d'avoir une meilleure sensation de vos sens. Vos sens sont comme plus alertes, plus sensibles, vous captez mieux l'ensemble de vos sens. L'odorat, l'ouïe, la vue, le goût, le toucher, tout est beaucoup plus sensible. Comme si votre corps était en manque et voulait manger quelque chose ou ressentir des choses. Vous êtes comme avec une faim de vouloir goûter et donc vos sens sont beaucoup plus éveillés. Lorsque l'on s'abstient sexuellement, on a les sens plus affinés. On trouve que les gens sont plus beaux, on trouve que les choses sont plus belles. C'est comme si on voyait mieux la beauté, la réalité du monde. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on ressent les énergies à l'intérieur de notre corps. On sent les énergies qui circulent, l'énergie sexuelle qui circule dans tout le corps. Et c'est des sensations vraiment très physiques. C'est vraiment, on sent que ça remonte et que l'énergie cherche à circuler et qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a comme un contact avec notre corps énergétique. C'est donc pour moi une expérience intéressante parce que ça nous permet de voir aussi les mécanismes du mental, comment est-ce qu'on est piégé par le mental. Notre mental, lorsqu'on est dans cet état, eh bien, dès qu'il va voir une image qui est par exemple une personne qui va nous plaire, eh bien, tout d'un coup, on va avoir notre mémoire qui va nous envoyer plein de souvenirs, de moments agréables qui se sont passés pour nous pousser à passer à l'acte. On a donc tous nos schémas, toutes nos croyances qui se manifestent et qui nous poussent à agir d'une certaine façon. Et donc, essayer l'abstinence pendant 40 jours, eh bien, ça vous permet de voir comment, à quel point on est conditionné et à quel point on peut aussi prendre le contrôle sur ces instincts de base. Je ne dis pas qu'il faut faire cela pour vous faire souffrir, c'est juste pour vous donner une autre expérience de la vie, une autre expérience de vos sens et expérimenter votre hypersensibilité et voir ce que ça change en vous. Vous allez voir aussi que les moments où vous allez avoir des envies sexuelles, eh bien, ce sera les moments où vous vous ennuyez. C'est une bonne façon de repérer vos problèmes internes. Parce que au moment où vous avez réellement envie de passer à l'acte, eh bien, c'est qu'il y a un manque dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un besoin de se vider ou de se remplir, il y a un manque. Lorsque vous êtes dans vos activités, c'est ça qui est magnifique, c'est lorsque l'on est dans une activité que l'on aime bien, qu'on regarde un bon film, qu'on fait du sport, qu'on est avec des amis,
eh bien, ces sensations, elles sont beaucoup plus facilement gérables que si on est dans des situations de souffrance, si on est mal, eh bien là, on va avoir besoin de relâcher la chose, ou bien de se remplir parce qu'on est mal. Quand on est bien, eh bien, c'est équivalent à une relation sexuelle. On est bien, on n'a plus besoin de relation sexuelle parce qu'il y a la joie. La joie est au-delà du plaisir sexuel. Le sexuel, c'est ce qui va rechercher le plaisir. Et si vous avez besoin de plaisir, ça veut dire que vous n'avez pas de joie. Parce que la joie est plus forte que le plaisir. Si vous êtes dans une activité qui vous rend joyeux, vous ne pensez pas une seconde à la sexualité ou à jouir ou quoi que ce soit. Vous êtes dans la joie, c'est au-delà. C'est au-delà et ça peut être permanent. Vous pouvez voir ainsi dans une journée à quel moment vous êtes joyeux, à quel moment vous n'êtes pas joyeux, à quel moment vous êtes dévoré par l'envie, par le besoin et à quel moment vous êtes dans votre élément. Cette notion de besoin, lorsque vous êtes dans le besoin, vous êtes dans la sexualité. Lorsque vous êtes dans l'être, dans la joie, eh bien, vous n'avez alors plus de besoin, tout simplement. Et du coup, vous êtes libéré, vous êtes bien, vous êtes dans la joie. Alors, bien entendu, je ne recommande pas du tout de faire ça de manière permanente, mais simplement, je pense que l'acte sexuel doit venir, si possible, dans un moment où vous êtes en joie, et ça doit être une suite logique, et ça ne doit pas être le remplissage d'un besoin. Ce que je dis ici, je ne suis pas encore capable de le faire moi-même, mais je pressens que c'est à cela qu'il faut arriver. Moi, je suis encore dans la recherche du plaisir, de l'accumulation de plaisir, le besoin d'accumuler les plaisirs parce que je n'ai pas encore cette joie permanente, cette joie qui me permet de simplement attendre le moment nécessaire pour jouir avec une autre personne qui me plaît et lui offrir, donner à cette personne. Lorsque la relation sexuelle est dans le don, on reste dans quelque chose qui est la joie. Lorsque la relation sexuelle est dans le besoin, dans la prise, dans la domination, dans la consommation, eh bien là, on est dans de nouveau un choix de peur qui va encore créer une vibration plus basse. Et lorsqu'on est dans ces hautes vibrations, eh bien la vie change, le rayonnement change, la chance change, les choses sont plus simples, vous devenez plus attirant, les gens viennent à vous. C'est à expérimenter.